Soyez immensément bénis au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que sa grâce encore inonde vos vies et demeurez bénis abondamment encore en cette soirée. Je prie que l'Éternel veille sur vous et qu'il vous garde encore et que sa grâce ne manque pas sur vous. Alléluia. Très heureux de vous retrouver en cette soirée pour notre temps d'enseignement dénommé Entre les mains du Seigneur. Et je crois que le Seigneur sera encore au rendez-vous pour nous édifier, pour nous éclairer, pour nous parler et pour nous montrer encore sa volonté à travers sa parole. Que Dieu vous bénisse et que sa paix soit avec chacun d'entre nous et que le Seigneur vienne bénir ce moment. Alléluia. Sois bien mon Gigi, que la grâce de Dieu repose sur toi et que le Seigneur te distingue. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur le temps que les autres nous prennent en coup, recommander ce moment entre les mains de Dieu, demander le secours divin, demander à ce que Dieu vienne nous conduire et vienne nous guider, vienne bénir ce moment. Nous voulons te bénir, notre Dieu, notre Père, et te dire merci. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour ton secours et ton soutien. Merci de nous préserver du mal. Merci de combattre pour nous. La Bible déclare, il m'environnait et m'enveloppait comme des abeilles. Mais dit, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Nous bénissons ton nom pour la victoire que tu nous donnes sur les ennemis. Merci parce que Père, tu permets que nous soyons plus que vainqueurs. Merci pour toutes les grâces qui abondent sur nous. Père, nous te sommes reconnaissants pour ta faveur, pour tes bienfaits. Ce soir encore, je vais te confier cet instant afin que tu viennes le bénir. Tu viennes être présent avec nous, afin que chacun soit édifié à travers ta parole. Bénis ta parole. Dispose les cœurs à l'écoute de ta parole. Et que toute opposition à ce moment soit vouée à l'échec. Merci bien, Père, pour ton soutien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et que le Seigneur ne manque pas de vous bénir de vos différentes positions, de vos différents pays. Recevez nos salutations et que la paix de Dieu surabonde sur vous. Alléluia. Shalom à vous tous. Alléluia. Et soyez bénis abondamment. Le thème de notre soirée ce soir, choisis la vie. Alléluia. Choisis la vie. Hier, nous avons parlé de la puissance de l'intercession. La puissance de l'intercession. Et je vais dire qu'il est important d'intercéder. Et lorsque nous prions en faveur des autres, Dieu se souvient de nous. Et que l'intercession nous permet de rentrer, alléluia, dans l'exaucement, alléluia. L'intercession permet l'intervention de l'Éternel, alléluia. Et je vais parler de l'histoire d'Abraham. C'est quand il a intercédé, il a prié, alléluia, pour Abimelech, que le Seigneur l'a visité. Pareil pour Job, c'est quand il a prié pour ses amis que Dieu l'a rétabli. Donc il est important que nous puissions prier pour les autres, oublier un peu nos sujets de prière, oublier un peu nos projets et se souvenir des autres dans la prière. Et c'est en cela que nous ferons la volonté de Dieu et que Dieu sera, alléluia, en notre faveur pour nous ouvrir des portes. Et ce soir, choisis la vie. Alléluia. Choisis la vie. Alléluia. Et notre premier passage va se trouver dans le de Deutéronome chapitre 30, verset 19. Deutéronome 30, verset 19, il est écrit, il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Alléluia. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car de cela dépendra ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré à donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia. Choisis la vie. Alléluia. Donc je peux dire que c'est une parole que Dieu nous donne. Alléluia. Alléluia. Comme nous choisis la vie. C'est un impératif. Alléluia. C'est un impératif. Choisis la vie. Alléluia. Ici, la Bible nous révèle le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, le Dieu Tout-Puissant, à travers la loi, va donner des prescriptions à Israël. Et quand vous lisez le livre de Deutéronome, vous avez remarqué qu'il parle de beaucoup de lois,
beaucoup d'ordonnances que Dieu prescrivait à son peuple afin de les indiquer le chemin à suivre, comment ils devaient marcher. Donc ces lois devaient légiférer la vie, alléluia, quotidienne, la vie d'Israël, alléluia. Alors il va leur dire qu'il était important qu'ils puissent marcher dans ses pas, alléluia, qu'ils puissent suivre ses ordonnances. Mais à ce niveau du chapitre 30, verset 19, il va donner un impératif à Israël. Alléluia. Et ce qui est essentiel, c'est que Dieu dit, je prends à témoin. C'est que pour donner la suite, Dieu dit, je prends à témoin le ciel et la terre. Alléluia. Mais pourquoi Dieu insiste-t-il ainsi? Alléluia. Il dit, je prends à témoin le ciel et la terre. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que ce qu'il dit doit être quelque chose de solennel. Alléluia. Doit être quelque chose de très important, indispensable. Sinon, c'est comme souvent quand on dit je juge, quand on dit telle chose, c'est parce que ce qu'on va dire, on veut dire que ça a une portée, alléluia, sacrée, alléluia. Alors il dit, je prends à témoin contre vous le ciel et la terre. Le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Voilà comment on dit. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Alléluia. La bénédiction et la malédiction. Donc voici les concepts que nous allons développer ce soir. La vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Voici ce que Dieu dit, j'ai mis devant toi. Donc devant la vie de l'homme, quand Dieu a créé l'homme, quand Dieu a mis toutes choses en place, il a mis devant nous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Donc chaque homme a devant lui la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Alléluia. Voilà ce qu'il dit. Mais il dit choisis la vie. Alléluia. Il ne t'oblige pas, mais il te montre ce qui est bon. Il te montre ce qui va te donner la force. Et l'autre, il dit choisis la vie, car il dit que afin que tes jours se prolongent sur la terre et ta survie, ta grâce, ta faveur dépend de cela. Alléluia. Si tu veux avoir la paix, il dit quoi? Ça dépend du fait que tu choisisses la vie. Donc ta quiétude, ta stabilité dépend du fait que tu choisisses la vie. Alléluia. C'est pourquoi au verset 20 du chapitre 30, il dit pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Donc le fait que tu choisisses la vie te permet de prolonger tes jours sur la terre. Le fait que tu choisisses la vie te permet d'avancer avec Dieu. Le fait que tu choisisses la vie t'ouvre des portes, t'ouvre des grâces, alléluia, t'ouvre des faveurs, alléluia. Alors, si le fait de choisir la vie nous donne des faveurs, qu'est-ce que veut dire choisir la vie? C'est la question, alléluia, à laquelle nous tenterons de répondre ce soir par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que veut dire choisir la vie? Il dit, je mets la mort, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Tu dois choisir la vie, alléluia. Mais pour choisir la vie, alléluia, tu dois être revêtu de l'amour divin. Parce que sans amour de Dieu, tu ne peux pas choisir la vie. Tu dois aimer ton Dieu. C'est pourquoi il va commencer à dire, pour aimer ton Dieu. Si tu n'aimes pas ton Dieu, tu ne peux pas choisir la vie. Alléluia. Pour aimer ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui. Voici trois choses qu'il va révéler. Si tu veux choisir la vie, la première des choses, alléluia, tu dois aimer ton Dieu. Alléluia. Tu dois aimer ton Dieu. Te donner à ton Dieu, alléluia. Ensuite, obéir à sa voix. Alléluia. Obéir à sa voix et t'attacher à lui. Te lier à ton Dieu, alléluia. Voilà les trois éléments essentiels d'abord quand tu choisis la vie. Parce que quand tu choisis la vie, que tu n'es pas lié à ces trois éléments, tu vas forcément te déconnecter de Dieu. Alléluia. Or, en étant connecté à Dieu, tu pourras avancer avec lui. C'est pourquoi l'auteur de ce passage-là, de ce livre-là, va nous montrer déjà comment nous devons choisir la vie. Pour que nous puissions choisir la vie, nous devons d'abord aimer Dieu. Alléluia. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu es prêt à tout faire pour lui. Alléluia. Quand un homme aime une femme, il est prêt à faire de grands sacrifices. Quand un homme aime une femme, il est prêt à faire beaucoup de choses pour elle. Parce qu'il l'aime. Donc, aimer ton Dieu d'abord. Si tu veux choisir la vie, tu dois aimer ton Dieu. Alléluia. Obéir à sa voix. Alléluia. Et ensuite, t'attacher à lui. T'attacher à lui. Te livrer à lui. Marcher dans ses pas. Alléluia. Faire sa volonté. Alléluia. Et maintenant, tu pourras choisir la vie.
Mais il y a la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. De quoi s'agit-il? C'est là la question maintenant. De quoi s'agit-il? D'abord, choisir la mort, c'est quoi? Choisir la mort, c'est faire tout ce qui est mauvais. Choisir la mort, c'est suivre, alléluia, le mal. Choisir la mort, c'est suivre les choses destructrices, alléluia. Choisir la mort, c'est avoir un sentiment négatif. Choisir la mort, c'est avoir la haine dans son cœur. Chaque fois que tu choisis de faire du mal, tu choisis la mort. Chaque fois que tu choisis de faire du tort, tu choisis la mort. Chaque fois que tu choisis de te venger, tu choisis la mort. Chaque fois que tu choisis de ne pas partager, tu choisis la mort. Choisir la mort, c'est se faire vengeance soi-même. Choisir la mort, c'est être égoïste. Choisir la mort, ce n'est pas partager. Choisir la mort, ce n'est pas porter assistance. Choisir la mort, ce n'est pas aider lui qui souffre. Choisir la mort, ce n'est pas porter assistance à lui qui a des difficultés. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, j'étais avec vous. J'étais malade. Vous ne m'avez pas visité. Alléluia. Donc, quand quelqu'un est malade, que tu ne le visites pas, que tu l'abandonnes, tu choisis la mort. J'avais faim. Vous ne m'avez pas donné à manger. Quand tu ne partages pas, tu choisis la mort. Alléluia. Choisir la mort, c'est suivre ses propres penchants, ses désirs, marcher pour soi-même. Alléluia. Tout ce qui t'intéresse, c'est ta vie. C'est ton moi-même. C'est choisir la mort. L'égoïsme. La vengeance, la haine. C'est choisir la mort. Quand tu es rempli de haine, tu choisis la mort. Alléluia. Tu choisis la mort. Quand tu n'arrives pas véritablement à te dépasser des ressentiments, tu choisis la mort. Or, quand tu choisis la mort est attachée à toi. La mort te détruit. La mort te nuit. Alléluia. Quand tu choisis la mort t'influence. Et tu ne peux pas être libre. Beaucoup de gens sont harcelés, influencés par toutes sortes de situations qui dominent les vies. Toutes sortes d'événements, alléluia, du passé. Choisis la vie. Alléluia. Et on va lire nos passages qui vont nous introduire, alléluia, dans notre développement, alléluia. Romains chapitre 12. Choisis la vie. En quoi consiste, en quoi, alléluia, choisir la vie, alléluia, est essentiel. Et qu'est-ce que veut dire choisir la vie? Romains chapitre 12, verset 9. On va aller étape par étape. Parce que notre enseignement, c'est choisir la vie. Vous savez, Dieu est en train de m'enseigner pour montrer que on a trop prié pour vous. On a proclamé l'onction, la puissance sur vous. Mais je vous dis une chose. Il y a des éléments, il y a des choses élémentaires qui nous ouvrent les portes. Il y a des choses élémentaires qui couvrent des bénédictions de nos vies. Hier, je vous ai expliqué, lorsque Job a prié pour ses amis, quand il a fait la prière d'intercession, la vie Dieu l'a rétabli dans toute sa bénédiction. Alléluia. Donc le fait que Job ait prié pour ses amis a permis à Dieu de le rétablir. Vous voyez? Donc Job n'a pas besoin de faire 40 jours de jeûne pour lui-même. Il n'a pas besoin de faire prière de combat, prière de temps en temps. Il a seulement besoin de prier pour ses amis. Donc vous voyez, souvent il y a des choses simples qui vont nous ouvrir des portes. Mais souvent on aime faire des choses difficiles. Et les choses élémentaires, on ne les fait pas. Alléluia. Or, c'est les choses élémentaires qui permettent à Dieu d'ouvrir des portes de nos vies. Car si tu es fidèle dans les petites choses, je donnerai des grandes choses. Alléluia. Romains chapitre 12, verset 1. On commence. Choisis la vie. Et dit que la charité soit sans hypocrisie. Quand tu choisis la vie, tu écartes l'hypocrisie de toi. Quand tu choisis la vie, tu essaies de marcher dans la vérité. Marcher dans la vérité, c'est que tu choisis la vie. Être transparent, tu choisis la vie. Alléluia. Ne pas être dans la duplicité. Choisir la vie, c'est marcher sans hypocrisie. C'est marcher dans la vérité. Alléluia. Et ensuite, ayez le mal en horreur. Quand tu choisis la vie, tu n'aimes pas le mal. Le mal, alléluia, tu n'aimes pas le mal, tu n'aimes pas faire le mal aux autres. Voici comment on choisit la vie. Quand tu choisis la mort, tu aimes faire du mal. Il y a des gens qui aiment faire le mal, qui méditent le mal. Ils sont assis, s'ils pouvaient souffrir même, s'ils pouvaient mourir même, ça c'est choisir la vie. Non, s'ils pouvaient faire accident même, si un malheur pourrait lui arriver, c'est choisir la mort. Mais choisir la vie, alléluia, c'est avoir le mal en horreur. Ne pas faire le mal. Alléluia. Il dit, attachez-vous fortement au bien. Voici comment choisir la vie. Attachez au bien. Fais le bien. Alléluia. Fais le bien. Alléluia. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Voici choisir la vie. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Aimez les autres. Soutenez les autres. Aidez les autres. Alléluia. Priez pour les autres. Soyez pleins d'affection. Alléluia. D'amour fraternel les uns pour les autres. Et ce que l'église primitive nous a montré, quand vous lisez l'histoire de l'église primitive, la Bible déclare qu'ils partageaient tout.
C'était une famille. L'église doit devenir une famille. L'église, on doit devenir une famille. Le problème de l'un doit être le problème de l'autre. Ce que tu vis, alléluia, comme situation, comme problème, on doit venir t'assister. On ne doit pas rester indifférent quand une personne passe par des moments difficiles. Alléluia. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Alléluia. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Usez de prévenance réciproque. Alléluia. Ça veut dire que nous devons véritablement manifester la réciprocité envers les autres. Alléluia. Manifester l'amour aussi. Car la Bible dit qu'on vous mesurera de la mesure dont vous mesurez les autres. Ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le pour les autres. Usez de prévenance, alléluia. Réciproque, alléluia. Alléluia. Choisis la vie. Alléluia. Nous sommes sur choisir la vie, alléluia. Ayez du zèle, non de la paresse. Voici comment on choisit la vie. Ayez du zèle, non de la paresse. Quand tu décides de dormir, de ne rien faire, de ne pas bouger, alléluia, d'être paresseux, tu choisis la mort. Quand tu décides de tromper des gens, de voler les gens, de doubler les gens, tu choisis la mort. Il y a des chrétiens qui sont à l'église, qui sont des doubleurs, alléluia, des voleurs, alléluia. C'est bizarre. Un ami pasteur, un fidèle prédicateur, alléluia, un appelé, a pris sa caution de 300 000 francs pour disparaître. Il a pris la caution d'un pasteur. Un pasteur. Il est parti lui montrer une maison. Ils sont tombés d'accord sur la maison, sur le prix. Le pasteur s'envoie ses filles, il va réunir la caution. Et le prédicateur en question, qui est un appelé, qui dit au pasteur, envoie l'argent pour donner au propriétaire. Mon pasteur a confiance, c'est un fidèle. Il respecte le pasteur, il lui donne sa caution. Il prend la caution, il disparaît. Vous voyez ça? On prie Dieu. C'est pourquoi je vous dis une chose. Aujourd'hui, on doit enseigner sur les b.a.-ba, les choses élémentaires. Parce que les gens prient, ils gênent. Mais nous ne comprenons pas pourquoi nous n'avançons pas. Parce que nous avons choisi la mort. Comment un chrétien, comment quelqu'un qui est appelé à servir Dieu, à l'église, peut prendre la caution d'un pasteur et puis disparaître. Et le jour où on met la main sur lui, il dit non, il a eu des problèmes parce qu'il a touché cela. Comme il a eu des problèmes, il a dépensé. Les bagages du pasteur sont dehors. Mais est-ce qu'un tel individu, Dieu peut le bénir? Est-ce que quand il va avoir des problèmes, il va accuser Satan? Ce n'est pas ça. C'est pas il dit, tout n'est pas le fait de Satan. Quand il va avoir des difficultés, quand la maladie va le frapper, quand il va sentir des problèmes, il va dire sorcier sort, il va dire démon sort. Ce n'est pas fait de démons. Mais tu as causé du tort à un pasteur, à un homme de Dieu, à un oint de Dieu. À cause de toi, cet homme de Dieu dort dehors actuellement. Il dort dehors. Jusqu'à présent, ça va être 1 mois et demi, le pasteur, le gars, il est introuvable. Mais on prie, Seigneur bénis-moi. Il a choisi la mort, mais choisi la vie. Alléluia. Soyons honnêtes, alléluia. Soyons honnêtes, alléluia, et nous verrons Dieu nous visiter, alléluia. Il dit, soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Choisir la vie, c'est être fervent, être consacré, alléluia, à l'éternel. Être consacré à l'éternel et chercher la face de Dieu. Voici choisir la vie. Chercher la face de Dieu. Chercher à élever Dieu, à glorifier Dieu. Choisir la vie, c'est que Dieu soit mis au centre, soit élevé. Voici choisir la vie. Alléluia. Et je continue. Réjouissez-vous en espérance et soyez patients dans l'affliction. Choisir la vie, c'est ça. Se réjouir en espérance. Croire en l'avenir, ne pas baisser les bras. Choisir la vie même quand c'est difficile. Mais quand tout est sombre, ne pas perdre courage. Voici choisir la vie. Je décide de croire que demain sera meilleur. Je décide de croire que ma vie va changer. Voici choisir la vie. Mais quand tu abdiques, quand tu renonces, quand tu abandonnes, tu choisis la mort. Quand tu tombes dans le désespoir, tu choisis la mort. Mais choisis la vie. Espère que demain, alléluia, sera meilleur. Choisis la vie. Alléluia. Choisis la vie. Alléluia. Ensuite, il dit soyez patients. Alléluia. Soyez patients dans l'affliction. Choisir la vie, c'est aussi faire preuve de patience. Attends le temps de Dieu. Parce que souvent, nous prenons des raccourcis. Quand tu es pressé, tu vas, alléluia, emprunter des choses, alléluia, des chemins qui vont te créer des problèmes. Beaucoup de gens juste souffrent, alléluia, ont des difficultés parce qu'ils sont précipités, alléluia, pour faire des choses. Quand vous vous précipitez dans une chose, mon frère, vous avez forcément le réveil. Mon frère, il faut supporter, alléluia. Souvent, il faut réfléchir avant de poser une action. Il ne faut pas se précipiter. Parce que se précipiter, alléluia, peut être cause de problèmes. Les gens sont précipités, alléluia, dans ce qu'ils ont entrepris, dans les affaires, dans l'activité. Aujourd'hui, ils ont perdu de l'argent. Alléluia. Ils ont perdu de l'argent. Il faut faire preuve, alléluia, de beaucoup, alléluia, de retenue quand on fait quelque chose. Il faut être patient. Choisir la vie. Il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas se précipiter.
Alléluia. Choisis la vie. Alléluia. Quand tu choisis la vie, tu décides de suivre la voie de Dieu. Tu décides de marcher dans les pas de Dieu. Alléluia. Et ensuite dit, persévérer dans la prière. Choisir la vie, c'est de persévérer dans la prière. Alléluia. Choisis la vie. Persévérer dans la prière. Et pourvoyez aux besoins des saints. Exercez-vous à l'hospitalité. Faites le bien. Pourvoyez aux besoins des saints. Agissez bien. Alléluia. Choisir la vie, c'est bien agir. Alléluia. Choisir la vie, alléluia, c'est faire le bien. Pourvoyez aux besoins des saints. Donc intervenez. Assistez les hommes de Dieu. Assistez l'église. Alléluia. Assistez l'œuvre de Dieu à avancer. Voici choisir la vie. Et exercer l'hospitalité. Alléluia. Bénissez ceux qui vous persécutent. Voici comment on choisit la vie. Parce qu'en temps normal, quand tu maudis quelqu'un qui te persécute, tu choisis la mort. Quelqu'un qui te fait du tort, tu choisis la mort quand tu le maudis, quand tu lui fais du mal. Alléluia. Il dit bénissez et ne maudissez pas. Choisir la vie, ce n'est pas maudire quelqu'un. Choisir la vie, c'est de toujours bénir, même quand on te fait du mal. Choisir la vie, alléluia, c'est le fait d'apporter la grâce, la lumière, alléluia. Ne pas maudire, alléluia, mais apporter, alléluia, toujours la grâce, la bonne nouvelle, alléluia. Réjouissez-vous de ceux, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Consolez ceux qui pleurent. Aidez ceux qui sont dans les difficultés. Soutenez, ne pas les oppresser. Voici choisir la vie, alléluia. Alléluia. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Aimez les autres, alléluia. Ne mettez pas la comparaison, alléluia. Ne soyez pas les gens qui discriminent les autres. Ayez les sentiments les uns envers les autres. Alléluia. Ne dites pas comme il n'a pas ceci, je ne le considère pas. Parce que nous sommes dans un monde où les gens calculent les gens par rapport à ce qu'ils possèdent, à ce qu'ils ont. Tu ne choisis pas la vie, tu choisis la mort. Choisis la vie, alléluia. C'est considérer tout le monde, alléluia, à la même enseigne. Alléluia. Choisis la vie, alléluia. Il dit, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Voici choisir la vie, ce qui est humble. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sage à vos propres yeux. Ne soyez pas orgueilleux. Soyez humble, alléluia. Choisir la vie, c'est de marcher dans l'humilité, alléluia. Et je vais maintenant à mon truc essentiel, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Choisir la vie, il ne faut pas rendre le mal pour le mal. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, les gens disent, je ne suis pas Jésus. Voici le langage des chrétiens. Je ne suis pas Jésus-Christ. Hein. Moi, je suis un homme. Il dit, ne rendez le mal. Ne rendez pas le mal pour le mal. Choisir la vie, c'est quand on te fait le mal, fais le bien en retour. Voici choisir la vie. Il dit, je mêle la vie et la mort. Mais Dieu veut que tu choisisses la vie au lieu de la mort. Tu peux choisir la mort, mais Dieu te dit, moi, ce que je veux, choisis la vie. Et pour choisir la vie, il ne faut pas rendre le mal pour le mal. Alléluia. Il dit, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Fais ce qui est bien, recherche ce qui est bien. Alléluia. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Est-ce que tu m'entends? Choisir la vie, c'est être en paix avec tous les hommes. Il dit, autant que cela dépend de toi, soyez en paix avec tous les hommes. La Bible nous parle d'une illustration que souvent nous chrétiens nous lisons, mais on s'en fout de cela. La Bible dit quelque chose d'essentiel. Si tu vas à l'église, je paraphrase elle quoi. Si tu vas faire ton offrande, je cite le verset. Si tu vas faire ton offrande, que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, la Bible laisse ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Je vais maintenant l'expliquer, alléluia, en langage, alléluia, vous pouvez comprendre. Ça signifie quoi? Si tu vas à l'église, si tu vas prier le Seigneur, tu vas adorer le Seigneur, et que tu te rappelles que tu es en conflit avec ton frère, tu as un problème avec ton frère, la Bible déclare, laisse ton offrande, laisse d'abord l'église, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Choisis la vie, c'est choisir la réconciliation avec quelqu'un. Choisir de pardonner. Choisir la vie, c'est choisir de pardonner. Choisir de pardonner. Laisser la haine. Alléluia. Choisir la vie, c'est laisser ce qu'on t'a fait de mal. Choisir la vie, ce n'est pas tenir compte de ce que tu as subi hier. Est-ce que tu m'entends? Choisis la vie. Alléluia. Il dit, soyez en paix avec tout le monde. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Est-ce que tu m'entends? Choisir la vie, ne pas se venger soi-même. Ne vous vengez pas vous-même, alléluia. Mais laissez agir la colère, alléluia. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Choisir la vie, c'est laisser le Seigneur défendre ta cause. Ne pas te faire justice toi-même, alléluia. Alléluia. Choisir la vie, c'est choisir ce qui est bien, ce qui est honorable, alléluia. Il dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger.
Choisir la vie, c'est donner à manger à ton ennemi. S'il a soif, donne-lui à boire. En agissant ainsi, ce sont des braises ardentes que tu amasseras sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais supporte le mal par le bien. Choisis la vie, ne pas te laisser vaincre par le mal, mais supporte-le lui en faisant le bien. Choisis la vie. Choisis de suivre la voie de Dieu. Ce soir, je vais interpeller quelqu'un. Alléluia. À lui dire, en tant que chrétien, nous devons choisir la vie. Parce que nous prions beaucoup. Nous jeûnons. Nous faisons des offrandes. Nous payons des dîmes. Alléluia. Nous sommes à tous les veillées de prière. Mais nous avons du mal à choisir la vie. Je vous ai dit hier, on vous pose la question. Quand tu veux poser une action, quand tu veux poser un acte, pose-toi la question. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ aurait fait, alléluia, ce que je suis en train de faire? Est-ce que Christ aurait eu la même position que moi? Si tu réponds par la négative, alors change de posture. Quand quelqu'un m'a fait du mal, est-ce qu'en le faisant du mal, est-ce que le Seigneur Jésus-Christ à ma place aurait fait cela? Les gens disent je ne suis pas Jésus-Christ, mais la Bible déclare, Paul dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous devons être des personnes de bonne volonté, des personnes qui faisons du bien. Un chrétien, c'est un petit Christ. Choisir la vie, c'est être un petit Christ. Manifester les sentiments de Dieu, l'amour divin. Alléluia. Quand on dit on est chrétien, ce n'est pas un langage. Quand on dit on est chrétien, ce n'est pas un discours, c'est une vie. Parce que je vous dis aujourd'hui, le problème des chrétiens, quand on dit être chrétien, ce n'est pas commettre impudicité, adultère, alléluia, et vol. Alléluia. Mais on fait du mal aux gens. On ne partage pas. Choisir la vie, c'est aider l'autre. Choisir la vie, c'est être prêt à pardonner, malgré ce qu'on a subi. Les gens ont demandé à Jésus combien de fois devons-nous pardonner. Alléluia. Il dit 70 fois, 70 fois. Il dit 70 fois, 7 fois. Il dit autant de fois qu'on te fait du mal, tu dois pardonner. Voici comment on choisit la vie. La haine ne doit pas te gagner. Est-ce que tu m'entends? Choisis la vie. Parce que quand on prie le Seigneur, Dieu peut te bénir. Mais souvent, cette chose peut créer des blocages dans ta vie. Le fait que tu as des ressentiments, la haine qui est dans ton cœur peut créer un blocage à ton mariage, à ta stabilité. La colère peut créer un blocage. Vous voyez Moïse? La colère a fatigué Moïse. La colère a fatigué Moïse. Quand Moïse est descendu, quand il a vu les Israéliens en train de bâtir, il a cassé la colère, il était fâché. La colère peut être dangereuse. Choisir la vie, c'est surmonter le mal. C'est pourquoi la Bible déclare, si tu te mets en colère, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Donc normalement, quand tu dois la colère, tu choisis la mort. Quand tu es fâché avec quelqu'un et puis tu dois ça, tu choisis la mort. Parce que selon la Bible, tu ne dois pas dormir avec la colère. Donc quand une personne te fait du mal, tu dois tout faire pour libérer ton esprit, pardonner avant de dormir. Mais nous, combien d'entre nous dormons avec la colère? Tu es fâché contre ton conjoint, fâché contre tes enfants, fâché contre ton frère, fâché contre ta soeur. Toi, mais ce n'est pas fait de soleil même. Ça fait des années. Alléluia. Ce n'est même pas fait de soleil qui se couche. Toi, mais ça fait des années que tu es fâché. Oh, il dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. C'est écrit dans la Bible. Mais nous, on lit la Bible, il y a des parties qu'on décide de ne pas suivre. Est-ce que vous croyez que c'est normal? Et il y a des versets que nous lisons et nous, on trouve que ça, ce n'est pas important pour nous. Mais on dit, Seigneur, bénis-moi. La providence, Seigneur, je veux la grâce, mon frère. Tu as prié longtemps, tu ne verras rien. Choisis la vie. Parce que si tu veux voir la bénédiction, il dit, je mets la vie et la mort. La bénédiction, alléluia, et la malédiction. Donc, pour dire, la vie est accompagnée de bénédiction. Donc, quand tu choisis la vie, la bénédiction s'attache à toi. Et si tu m'entends, quand tu choisis la vie, la bénédiction s'attache à toi. Mais si tu choisis la mort, la malédiction s'attache à toi. Une personne qui a la haine, forcément, tu vas avoir beaucoup de problèmes. Tu ne pourras pas t'en sortir. Choisis la vie. Chrétien, est-ce que nous pouvons choisir la vie? Parce qu'aujourd'hui, nous choisissons la mort. Nous nous vengeons nous-mêmes. Nous prions contre les gens. C'est nous, on tue les gens matin, midi, soir. Il n'a qu'à mourir. Il n'a qu'à être aveugle. Il ne faut pas y avoir manger. C'est nous, on purge les gens, comme les gens pour les humoristes. On fait toutes sortes de prières contre des gens. Choisis la vie. Choisis d'aimer. En clair, le résumé de tout cela, c'est choisir d'aimer. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il est venu, il a résumé les commandements en un commandement. Alléluia. Pour ne pas dire deux. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Et c'est ce que Deutéronome 30 aussi le dit quand vous commencez, vous lisez les premiers chapitres, il dit quoi? Aimer ton Dieu, t'attacher à lui et obéir à sa voix. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, ton cœur. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Car si tu aimes Dieu, tu auras les sentiments de Dieu. Si tu aimes ton prochain, tu vas lui pardonner quand il te fait du mal. Tu vas lui pardonner. Quand tu aimes ton prochain,
Si tu causes un tort, tu vas laisser tomber. Choisir la vie, c'est aimer sans condition. Aimer sans condition. Pardonner sans condition. Choisir la vie. Chrétien, ça seulement, ça peut t'ouvrir des portes. Il y a des moments où on n'a pas besoin forcément de faire prier de combat. Tu as besoin seulement de libérer ton cœur. Un ami pasteur prêchait la dernière fois, il y a quelques années de cela, il donnait son témoignage. Il dit qu'il avait gros sur le cœur. Il était fâché. Mais il priait. Mais pour lui, ça ne lui disait rien. Il pensait qu'il n'était pas fâché. Et un jour, il allait voir une servante de Dieu, une de ses collègues servantes de Dieu. Et elle va lui dire, Dieu me dit, tu es fâché, tu as gros sur le cœur. Tu es blessé. Parce qu'on t'a tellement humilié, tu as tellement subi de toutes sortes de railleries que tu en as sur ton cœur et tu veux réussir pour cela. Il dit que la femme a commencé à parler. Il a commencé à pleurer, à couler des larmes. Parce qu'il a vu qu'il était vraiment touché. Il en voulait à plein de personnes. Il en voulait à beaucoup. Il voulait épouser une fille. Comme il n'avait pas l'argent, la fille a caché son cou. Alléluia. Tout cela, parce qu'il n'avait rien. Donc cela l'oppressait. Il pensait avoir pardon, mais c'était dans son cœur. Mais il dit qu'il a libéré son cœur. Qu'il a libéré son cœur. Les choses sont enchaînées dans sa vie. Des grâces sont descendues dans sa vie. Souvent, on n'a qu'à laisser tomber certaines choses. Mon frère, c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui ouvre des portes. C'est Dieu qui restaure. Si on te fait du mal, c'est parce que Dieu a permis qu'on te fasse du mal. Job, on l'a vu dans le cas de Job. Il a choisi la vie en priant pour ses amis. On a vu Joseph. Ses frères l'ont vendu. Quand ses frères sont revenus, Joseph était rempli de haine, rempli de dureté. Il voulait les faire du mal. À tel enseigne qu'il les a pris, il les a mis en prison. Il voulait choisir la vie. Mais Dieu a convaincu son cœur. Il voulait choisir la mort plutôt. Mais finalement, il a pardonné à ses frères. Et il leur a dit, si vous ne m'avez pas vendu, je ne serais pas arrivé là où je suis. Souvent, le malheur qu'on te cause, le problème que tu as, les plats qu'on te fait, souvent te préservent. À travers ça, Dieu te garde. Il t'intonne ta bénédiction, ton succès. Est-ce que tu m'entends? Choisis la vie. Choisis de marcher dans les pas de Dieu. Chrétien, on n'est pas chrétien pour marcher comme les autres. C'est pourquoi la Bible dit, être chrétien, ce n'est pas accepter ce qu'on peut accepter. Être chrétien, ce n'est pas supporter ce qu'on peut supporter. Être chrétien, ce n'est pas saluer ceux qui sont de notre bord. Parce que ceux qui ne sont pas de notre bord aussi saluent ceux qui sont de leur bord. Être chrétien, c'est accepter ce qu'on ne peut pas accepter. Être chrétien, c'est supporter ce qu'on ne peut pas supporter. Être chrétien, c'est bénir nos ennemis. Être chrétien, c'est saluer ceux qui se foutent de nous. Alléluia. Mais ça, on dit non, ça c'est pas une vue d'esprit. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de nous, alléluia. Et l'église primitive l'a fait. C'est pour dire que ce n'est pas impossible parce qu'à l'église primitive, autant d'apôtres, ils ont manifesté ce sentiment, ils l'ont fait. Mais pourquoi nous on trouve ça impossible? Non, la chair est faible. Nous sommes des humains. On trouve des justificatifs parce qu'on veut choisir la mort. Non, je suis charnel, je suis homo. Quand ça nous arrange, on est chair, on est pécheur. Alléluia. Choisissons la vie. Chrétien, il y a des grâces que tu vas avoir parce que tu te comportes bien, parce que tu aimes, parce que tu pardonnes, parce que tu soutiens. Ça ne sert à rien d'avoir des ressentiments dans le cœur. Choisissez la vie. Alléluia. Parce que pour prier, pour que votre prière monte, il faut que votre cœur soit libéré. Il faut que vous soyez restauré par Dieu. Si vous n'êtes pas restauré, si vous êtes plein de ressentiments, vous ne pourrez pas grandir spirituellement. Quand une personne qui est remplie de beaucoup de rejet, vous voyez, Absalom, sa vie a été faite de beaucoup de douleurs, de malheurs. Il n'a pas progressé parce qu'il a choisi la mort. Alléluia. Choisi la mort. Comme depuis longtemps, Absalom, il a fait quoi? Il a couché avec sa propre sœur. Il a violé sa propre sœur. Alors qu'en son temps, il pouvait lui demander en mariage pour la prendre comme épouse. Et après avoir abusé d'elle, il a laissé. Alléluia. Il a fait tuer un de ses frères en embuscade. David l'a rejeté à cause de ça. David l'a écarté. Mais quand il a fait preuve de magnétisme, comme s'il comme s'il regrettait, David lui a pardonné. Mais quand il est revenu, il a fait pire. Il a fait quoi? Il a fait coup d'état comme son père. Quand tu es rempli de beaucoup de ressentiments, ta vie ne progresse pas. Tu es toujours en train de voir le négatif. Tu es en train de faire du mal. Tu ne peux pas progresser. Choisissez la vie. Vous savez, ceux qui pardonnent beaucoup réussissent dans la vie. Ceux qui sont gentils réussissent dans la vie. Apprenez. C'est pas vraiment faire du mal. C'est vraiment profiter de vous. Mais Dieu vous fera toujours progresser. Les gens penseront profiter de vous. Les gens penseront que non, ils profitent de votre gentillesse. Mais ce n'est pas grave. Dieu vous relèvera. Regardez bien la preuve.
vous ne tomberez jamais. Quelles que soient les situations, Dieu va vous relever. Parce que quand la Bible déclare que jette ton pain à la surface de l'eau, tu le retrouveras certainement. Quand tu fais le bien, Dieu veille sur toi. Un homme qui fait le bien, on ne peut rien contre lui. On va combattre contre lui, mais ça ne marchera pas. Parce que la Bible déclare, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Un homme qui fait le bien, Dieu veille sur lui. Alléluia. Choisis la vie. Et si tu m'entends, choisis la vie. Il est temps, chrétien, choisissons la vie. Soyons des modèles. Quand on te fait du mal, laisse tomber. Jésus a dit, si on te gifle la joue gauche, donne la joue droite. C'est vrai qu'aujourd'hui, on prend pour rire. Pour dire, si tu me gifles la joue gauche, je te gifle aussi. Alléluia. Pour dire non, c'était une image. Mais il voulait dire quoi? Si on te tape, laisse tomber, passe à autre chose. Chrétien, tout ça fait partie, pour avoir les ossements, pour avoir la grâce, ça fait partie. C'est pas le fait de passer. Si nous prions, si nous jeûnons et que notre vie n'est pas en conformité avec la loi de Dieu, nous ne recevons pas la grâce. C'est pourquoi dire, vous priez mais vous ne recevez pas. Vous priez mais vous ne possédez pas. Parce que nous choisissons la mort. Nous faisons le mal. Tu vois, on est rempli de ressentiment, on est rempli de haine, on manifeste du mépris avec les autres. Choisis la vie. Choisis la vie et tu vivras. Choisis la vie et Dieu te restera. Ne choisis pas la mort. C'était mon message ce soir. Ne choisis pas la mort. Nous allons vers la fin d'année. Choisis la vie. Choisis de bénir plutôt que de maudire. Choisis quelqu'un qui va avoir la restauration à travers toi. Choisis la vie. Un chrétien doit choisir d'être un enfant de Dieu. C'est ça un chrétien. C'est pourquoi j'ai dit une chose. Souvent, nous ne sommes pas véritablement délivrés. Alléluia. Parce que quand tu es délivré vraiment là, tu suis la voie de Dieu. Alléluia. Mais les signes que tu as possédés là, ce sont les signes de haine. Parce que Dieu, ce n'est pas la haine. Dieu, c'est l'amour. Choisis la vie. Et si tu me comprends, et tu vivras. Quel soit le temps, Dieu te visitera. Dieu te pardonnera. Dieu va te libérer. Alléluia. Alors ce soir, je vais conclure simplement pour dire à quelqu'un. Nous sommes chrétiens, pas pour nous. Nous sommes chrétiens parce que Dieu veut nous utiliser pour qu'à travers des gens soient gagnés. Des gens soient touchés. Nous devons être des modèles. Nous devons montrer un modèle, alléluia. Christ est venu sur terre, on l'a injurié, on l'a insulté, mais il n'a pas réagi. Mais nous, aujourd'hui, chrétiens, quand on marche sur notre pied, les chrétiens sont prêts à bondir. La maîtrise de soi. Il faut prier Dieu pour choisir la vie. Chaque fois que tu vas répliquer quand tu fais du mal, tu choisis la mort. Chaque fois qu'on t'insulte, tu répliques, tu choisis la mort. Est-ce que tu m'entends? On est prêt à répliquer, on est prêt à agir négativement. On est prêt à... Et puis quand on finit même, et puis on va venir, Seigneur, bénis mon pardon. Vous savez, on se blague nous-mêmes. Dieu nous regarde dans les cieux. Heureusement que Dieu est amour. Et heureusement que Dieu, il ne tient pas compte de nos fautes. Sinon, Dieu n'allait même pas nous regarder. On est prêt à faire des choses ignobles. On est prêt à manifester la destruction. Alléluia. On est prêt. Choisis la vie. La vie, c'est tendre la main à quelqu'un. Comme le bon samaritain. L'image du bon samaritain. Il ne connaissait pas cet homme qui était couché. Que le brigand avait frappé. Le brigand avait frappé quelqu'un sur la route. Mais la Bible déclare, l'homme qui prêche l'évangile, l'homme, le sacrificateur, quand il passait la vie de brigand, il est passé outre. C'est ça aujourd'hui l'église d'aujourd'hui. Le chrétien d'aujourd'hui, on dépasse ceux qui souffrent. On dépasse ceux qui ont des problèmes. On les dépasse. On les laisse. Mais le bon samaritain, quand il est arrivé, il ne le connaissait pas, mais il va le recevoir. Il va le recevoir. Il va le mettre dans une auberge. Il va dire, prenez soin de lui. Tout ce qu'il va mettez sur ma note, quand je vais venir, je vais payer. Voici, choisis la vie. Fais le bien. Fais le bien. Ne laisse pas le mal te gagner. Ne laisse pas le mal te gagner. Fais le bien, si tu m'entends. Être chrétien, c'est être un enfant de Dieu. Être chrétien, c'est agir bien. C'est vrai que ce n'est pas facile quand on est dans la chair. On se dit que non, mais on doit lutter. On ne doit pas laisser la chair nous influencer, nous imposer des choses qui ne sont pas bonnes. Alléluia. Choisissons la vie. Choisissons de glorifier Dieu. Choisissons de honorer Dieu. Choisissons d'aimer les autres, de partager, de soutenir, de prier pour les autres. Alléluia. C'est ça que Dieu nous demande. C'est ça que Dieu nous demande. Choisissez la vie. Quand tu as un peu, tu peux aider quelqu'un, aide quelqu'un. C'est ça, choisir la vie. Choisir la vie, c'est manifester un amour pour les autres. Alléluia. En conclusion, c'est ça. Manifester un amour pour les autres. Ne pas les maudire. Alléluia. Ne pas maudire. Et je le dis, quand tu maudis, tu choisis la mort. Quand tu as la haine, tu choisis la mort. Quand tu veux le malheur pour les autres, tu choisis la mort. Il faut vouloir le bien des autres. Il faut vouloir l'élévation des autres. Ce que tu penses pour les autres, Dieu va te bénir. Des enseignants ont fait un enseignement que j'ai écouté. Ils ont dit, souvent, ce que tu dis là,
Ce qui nous arrive là, c'est le fruit de ce que nous-mêmes nous manifestons. Quand tu veux la haine, ça va t'arriver toi-même. Alléluia. Manifeste la bonté, la joie. Dieu se souvient de toi, alléluia. Que Dieu te bénisse, c'est mon message de soir. Choisis la vie, alléluia. Seigneur, je veux bénir ton nom et te dire merci. Père, nous sommes des hommes. Tu dis, je mets devant toi la vie et la mort. La malédiction et la bénédiction, choisis la vie. Seigneur, nous voulons choisir la vie. Nous voulons choisir de marcher intépables, de marcher, Père, de faire le bien, de ne pas laisser le mal nous gagner, mon Dieu. De bénir, de ne pas maudire, de faire ce qui est juste, de te servir, de t'aimer. C'est pourquoi donne-nous un cœur d'amour, un cœur chrétien, un cœur d'enfant de Dieu. Car nos cœurs sont remplis de haine, de ressentiment, de vengeance. Parce que les gens nous ont causé du tort. Et c'est vrai, on a subi beaucoup de railleries, de moqueries. Et souvent, cela est rentré dans nos cœurs. Nous ne voulons pas pardonner. Nous ne voulons pas laisser tomber. Mais ce soir, je t'en supplie, touche nos cœurs. Amène-nous à comprendre que ça ne sert à rien d'agir négativement. Car agir négativement, c'est choisir la mort. Agir négativement, c'est s'associer au diable. Agir négativement, c'est marcher sur le plan, sur le chemin du diable. Mais agir positivement, c'est suivre la voie de Dieu. Alors, Seigneur, transforme-nous. Restaure nos cœurs. Restaure nos pensées. Et que nous puissions parvenir à ton image et manifester les sentiments de Christ, l'amour divin. Merci pour ta grâce. Bénis mon frère, bénis ma soeur et couvre-les, mon Dieu, et donne de nous aimer les uns les autres et de marcher en tes pas au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Alléluia. Cette semaine, nous allons enseigner ces choses élémentaires. Cette semaine, c'est élémentaire parce que nous devons avancer. On doit toucher ton cœur. Il faut que ton cœur soit libéré parce qu'on a tout prêché. Tu vas voyager, tu vas avancer. Tu vas comprendre des choses symboliques, quelque chose simple que tu dois avancer. L'hospitalité. Dieu te bénisse. Demain, 5h30, nous sommes au rendez-vous pour prière matinale. Nous allons encore prier demain. Alléluia. Et intercéder encore en faveur des autres. Shalom à vous. Bonne nuit à vous. Sous la puissance de cet esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen.